Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Ça fait déjà un petit moment maintenant que Nintendo nous a gratifié de la version portative de sa console hybride Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite. Ici vous voyez le magnifique modèle rose que ma femme s'est acheté il y a quelques mois seulement et à laquelle elle ne joue déjà plus. Bref, cette console a bien marché, mais Nintendo n'a pas vraiment embrassé le concept hybride sur ce modèle-là, essayant vraiment de la cantonner à tout ce qui est portatif. Pourtant, il y a quand même encore quelques fonctions hybrides qui subsistent sur la Switch Lite, comme par exemple la possibilité d'y connecter en Bluetooth une deuxième manette. C'était impossible sur une 3DS par exemple, mais là on peut jouer à deux sur un seul écran avec une deuxième manette. Mais qu'est-ce qu'on peut acheter comme manette? Les Joy-Con, ça n'a aucun intérêt de pouvoir les détacher, puisqu'on ne peut pas les attacher sur la Switch Lite. Et la manette Pro, elle est grosse, elle est lourde, elle n'est pas vraiment adaptée à un transport à côté d'une console portative comme la Switch Lite. Du coup, c'est des constructeurs chinois qui s'y mettent, et aujourd'hui on va tester une manette pour la Switch Lite, mais qui fonctionne aussi sous PC, sous Android et sous iOS, la GuliKit Elves, qui est une manette en plus qui a l'intérêt d'être fort sympathique et d'avoir une petite fonction programmable qui sera particulièrement utile notamment pour le jeu Animal Crossing New Horizons. Alors est-ce que c'est la manette qu'il vous faut pour votre Switch Lite ou pour les autres appareils compatibles? C'est parti pour le test. Voilà, donc comme évidemment ma femme a eu la bonne idée de choisir une Nintendo Switch Lite rose, et j'ai demandé aux gens de chez TomTop de m'envoyer le modèle de manette rose aussi. D'ailleurs, au passage, un grand merci à TomTop pour leur contribution à cette vidéo. Moi, ça me dérange pas, franchement, sincèrement. J'ai toujours trouvé ça désolant, d'ailleurs, qu'on cantonne le rose aux filles. Je vois pas pourquoi ce serait une couleur exclusivement pour les filles. Moi, ça m'évoque les Malabars de mon enfance. Je trouve ça super sympa, c'est pétant, c'est flashy. J'aime beaucoup, en tout cas. Et on verra si GuliKit a au moins respecté le code couleur de la Switch Lite, et si leur coloris correspond à celui de chez Nintendo. Mais c'est comme ça, de prime abord, un beau produit qui a un design un peu en rognon, comme ça, là, qui me fait penser un peu aux manettes de la Sega Saturn, et ça, c'est un très bon point, parce que j'adore les manettes de la Sega Saturn modèle 2. Sauf que là, évidemment, ils ont rajouté des sticks analogiques en plus. Voilà. À l'arrière, on nous parle de cette fameuse fonction programmation, donc je vous explique ça rapidement. En fait, techniquement, en appuyant sur cette touche, vous pouvez faire une programmation, et ensuite vous rappuyez sur la touche, et la programmation est mémorisée, et ensuite, un appui bref sur cette touche fera en boucle la séquence que vous avez programmée jusqu'à ce que vous réappuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter. C'est pas mal, par exemple, dans un jeu comme Animal Crossing, où parfois, vous savez, il faut faire 47 appâts pour pêcher les poissons, et il faut faire la séquence de touche 47 fois, c'est un cauchemar, alors que là, tu fais la séquence de touche une fois, tu appuies sur ton bouton, et ça te le fera 47 fois, si tu veux, ou même à l'infini, puisque tant que tu n'appuies pas sur le bouton, ça continue de le faire. Par contre, dans Street Fighter, par exemple, ce serait pas très intéressant, parce que si vous programmez, je sais pas, le Hadoken, ça veut dire que vous allez appuyer sur le bouton, et puis le grand maître du karaté, qui est Ryu, ferait des Hadoken en boucle, comme ça, non-stop, jusqu'à ce que vous réappuyez sur la touche. Ce serait pas très intéressant. Mais je pense qu'ils ont vraiment voulu faire une manette Animal Crossing friendly. Tous les fanatiques de ce jeu seront donc ravis. Voilà, on va procéder au déboîtage. C'est bien fait parce que regardez ça. On a deux boîtes et c'est tout. Donc ça c'est très cool. Et regardez ça, si c'est pas joli. Regardez ça dans le détail. D'abord nous avons ce mystérieux petit boîtier en carton qui contient, vous vous en doutez, les différents petits accessoires pour la manette. Ça inclut une carte qui récapitule, c'est une vraie belle carte en plastique, qui récapitule les fonctions programmables de la manette. C'est pas mal parce que il faudra un petit temps d'adaptation pour bien comprendre comment ça fonctionne. D'un côté, c'est en anglais, de l'autre, c'est en chinois. C'est bien, c'est pas mal parce que ça vous fera un petit pense-bête que vous pourrez garder le temps de vous être familiarisé avec le produit. Ça, c'est le câble de recharge, c'est de l'USB type C, ça c'est très très cool. Et autre chose qui est très très cool, c'est un cordon plat. Moi, je préfère ça au cordon rond parce que ça s'en mêle beaucoup moins facilement. Et puis, on a une petite notice qui est bilingue anglais sur la première moitié de la notice et en chinois de l'autre côté. Et en fait, on nous explique les deux fonctions de programmation. Donc, comment on fait pour programmer des séquences de touches, et aussi il y a une fonction qui n'est pas très utile à mon avis, mais qui permet d'inverser les boutons AB et XY pour, j'imagine, ceux qui ne veulent pas avoir marqué des choses qui sont
pas aux bons endroits sur la Xbox, par exemple. Je sais pas trop, enfin sous Windows en l'occurrence. Je sais pas trop parce que bon, techniquement, la disposition des touches reste toujours la même. Il n'y a que le label sur les touches qui change. Ce serait plus intéressant d'avoir pu finalement, à la rigueur, démonter la manette et inverser les boutons facilement que de le faire logiciellement. Mais enfin, au moins, la fonction a le mérite d'être présente. Et puis regardez ça. La manette, elle est dans son petit lunchbox. C'est magnifique. C'est dans un petit boîtier de plastique que vient cette manette. Donc du coup, vous pouvez la trimballer sans aucun risque de l'esquinter. Je trouve ça excellent comme idée et c'est un petit cadeau que je trouve vraiment très charmant. On devrait voir ça plus souvent sur les manettes, des petites housses ou des petites, comme ça, des petits boîtiers en plastique pour les protéger. Alors, ça a un petit défaut, je vous dirai ça dans un instant, mais ça a au moins le mérite d'être présent. Et puis on retrouve une disposition de touche, ma foi, plutôt agréable, avec deux sticks qui sont vraiment très similaires à ce qu'on a sur les Joy-Con. Je me demande même si c'est pas les mêmes. Du coup, peut-être qu'il y aura du drift à la longue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils sont plutôt agréables et cliquables. Voilà, les boutons sont de bonne qualité aussi. La croix directionnelle, c'est peut-être ce qui me plaît le moins. Elle est bien, hein, elle a un bon rendu quand on appuie dessus et tout, mais elle est un peu glissante. Elle manque un peu de texture, elle est trop lisse. Et du coup, je vous conseille de sortir le papier de verre et de la dépolir un petit peu plus, parce que là, c'est un peu la foire au patin à glace quand même. Hein. Mais sinon, à part ça, c'est une jolie manette. Et sur le dessus ici, on a deux autres boutons, en plus des boutons L1, R2, R3, R3, machin là, qui sont d'ailleurs pas analogiques, attention, hein, ce sont uniquement des boutons en membrane. Donc on a des voyants, disais-je, qui s'illuminent, voilà, pour indiquer sur quel système on fonctionne, est-ce qu'on est sur Switch, sur PC, etc. Et le niveau de charge. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas souvent vu sur des manettes, d'avoir le système clairement indiqué ici. Je vais essayer de faire le point, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petites icônes en surbrillance en dessous, là. Vous voyez, on devine le logo de Windows ici, par exemple. Donc, on appuie simplement ici, et ça passe d'un système à l'autre. Donc, on a un retour visuel immédiat de est-ce qu'on est en mode Switch, est-ce qu'on est en mode PC, est-ce qu'on est en mode iOS et tout ça. C'est tellement simple que je me demande pourquoi aucun autre constructeur n'y avait pensé avant, franchement. Et sinon, à part ça, on a les moteurs de vibration et le gyroscope. C'est donc une manette vraiment 100% complète pour jouer à vos consoles et à votre PC. Premier point positif, le coloris est spot on. C'est vraiment la bonne couleur par rapport à la Switch Lite rose, en tout cas. Pour le modèle rose, c'est réussi. C'était pas forcément le cas sur d'autres produits que j'avais pu voir, donc je pensais que c'était important de vous montrer. Et puis bien sûr, ça fonctionne, hein, ça va de soi, mais je vous montre quand même. Je peux contrôler mon jeu avec la manette, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a pas de souci de délai ou de choses comme ça. Ça répond très bien, c'est très agréable. J'ai vraiment l'impression de jouer avec les vrais contrôles de la console. On retrouve une vraie grande similitude, notamment au niveau des pads. Hein. Je risque de me répéter, mais voilà, là ça marche aussi. Aucun problème à ce niveau-là, c'est vraiment nickel. Ça fait plaisir, mais en même temps, certains pourront avoir peur de ce fameux Joy-Con Drift. Cette manette n'est pas très chère, donc il vaut mieux avoir le Joy-Con Drift sur cette manette-là, je pense, que sur sa console qui coûte 200 balles, quoi. Hein. Et là, franchement, c'est très agréable, je n'ai aucun problème. Les boutons, ça répond bien aussi. Alors, je ne vais pas vous montrer une partie de Street Fighter parce que ça me ferait juste répéter la même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure. La croix directionnelle, il n'y a pas à dire, elle glisse trop. Hein. Il faut que Gulikit la texturise un petit peu plus dans ses prochaines révisions de la manette. Ça me paraît essentiel. Bon, il y a finalement assez peu de jeux maintenant hein, qui utilisent la croix de manière intensive, mais sachez que si vous êtes fan des jeux de baston, c'est peut-être pas le pad pour vous. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer cette fameuse fonction programmable. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Peut-être creuser des trous, tiens. Typiquement, c'est un truc qu'on peut avoir envie de faire en boucle dans le jeu. On va se mettre là, il y a un petit peu de terre. Et puis je vais essayer peut-être de faire des trous sur la longueur, là, ou un truc comme ça. Et voir si la manette peut effectivement le faire de manière programmée. On va voir ça. Il faut que je réfléchisse bien à la séquence de touches, par contre. Parce que si j'appuie sur une touche de trop, eh ben, ça fera cette touche de trop sur chaque séquence. Donc on va voir si c'est facile à faire et si ça présente un réel intérêt. Voilà, donc je vous explique très rapidement comment vous faites pour programmer une séquence avec la manette. C'est très simple. Un appui de 3 secondes sur ce bouton déclenche une vibration. À partir de là, vous faites votre séquence, puis vous faites un appui bref, et la séquence est programmée dans la manette. À partir de ce moment-là, en appuyant un coup ici, vous répétez la séquence une fois, et en faisant un double clic, vous la répétez à l'infini, jusqu'à ce que vous appuyez sur n'importe quelle touche du pad, ce qui annule instantanément la boucle de programmation. Sachez évidemment que si vous faites une petite erreur, elle va se répéter
autant de fois que nécessaire, et ça peut avoir des conséquences. Donc on va voir si là, j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour que ça creuse bien. Donc là, l'idée, c'est de creuser un trou tous les carrés comme ça, de manière cyclique, ce qui peut être utile dans ce jeu-là quand on veut planter des fleurs, des buissons, des choses comme ça, mais ça peut être fastidieux aussi. Tous les gens qui ont fait du terraforming savent de quoi je veux parler. Donc là, si je ne me suis pas gouré, un double clic ici, et je vais creuser toute une rangée de trous, sans rien avoir besoin de faire. Il y aura les vibrations dans la manette, évidemment, donc il faut que je fasse gaffe qu'elle ne parte pas à Babelwed. C'est parti. On est limité à 10 secondes dans la séquence, mais en revanche, on peut appuyer sur autant de touches qu'on veut. Et là, vous voyez, je ne fais rien. Et le jeu se joue tout seul. C'est génial. Hop. Donc là, je peux aller faire un tour, et quand je reviens, bah, tous mes trous seront creusés, et j'aurai plus qu'à planter mes petites fleurs. Et pour planter les petites fleurs, il faudra refaire toute une séquence, et bah c'est pas grave, je refais ma petite programmation. Et c'est tout. Voilà, la manette qu'il vous faut pour Animal Crossing, clairement. Tous ceux qui ont déjà fabriqué des appâts pour les concours de pêche me comprennent. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce produit, il a 2 points forts. Le premier, c'est d'être vraiment la manette idéale pour la Switch Lite. C'est une manette vraiment toute petite, toute compacte, toute fine, toute agréable, facile à trimballer avec son petit boîtier en plastique. C'est vraiment génial d'avoir pensé à fournir ça, c'est vraiment super sympa. C'est une manette qui est en plus très performante pour des jeux comme Animal Crossing, ce sera son 2e point fort, puisque cette fonction programmable est tout bonnement fantastique. Le terraforming, les trous, la fabrication des appâts, toutes ces tâches qui sont très répétitives dans Animal Crossing, eh ben c'est la manette qui fait tout le travail à votre place, et ça, c'est un confort indéniable. Par contre, il y a quand même aussi des petites choses qui m'ont gêné sur ce produit. D'abord, le fait que la croix directionnelle soit franchement trop glissante. C'est dommage parce qu'elle a un bon feeling à part ça. L'appui dessus et tout, il n'y a pas de problème. Mais elle glisse un peu trop, donc soit vous la modifierez vous, soit vous espérez que le fabricant aura pensé à le faire dans les prochaines révisions de son pad, mais c'est clairement un point faible de la manette. L'autre point faible, bah, ce sera peut-être les sticks, comme ce sont les mêmes que sur la Switch Lite. On n'a pas le confort d'un bon gros stick à l'ancienne, mais j'ai envie de dire que quelque part, c'était aussi le prix pour que cette manette soit une manette ayant une grande mobilité. Après, ils sont blancs aussi, donc vous voyez, sur sa Switch Lite, ma femme, elle a mis des petits capuchons en forme de patte de chat, là, pour éviter de salir le caoutchouc blanc, parce que c'est vrai qu'on peut vite, par exemple, le jaunir si on n'a pas les mains bien propres quand on joue. Bah, j'en ai d'autres, donc on peut les mettre, mais il y a un petit problème quand on fait ça. Ouais, c'est pour ça que je vous disais que le boîtier, c'est bien, mais ça a ses inconvénients aussi. C'est que si je mets des capuchons sur les sticks, c'est très joli, et la manette est bien protégée, et ça n'empêche pas de se servir du stick, mais je ne peux plus fermer la boîte. Voilà, donc il faudra penser soit à les mettre et à les enlever à chaque fois, soit à bien se laver les mains avant de jouer, ce qui est, à mon avis, de toute façon, toujours préférable. Et bien voilà, c'était le test de la Gulikit Elves. Pari réussi hein, pour Gulikit, qui est une marque que je connaissais pas du tout. J'ai vraiment hâte de voir les prochains produits qu'ils nous réservent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Bon, quand même, il y a un air de famille.